depuis un certain temps. Certaines ONG de droits humains, relayées par les médias et les réseaux sociaux, s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Sans entrer dans les détails, puisque le dossier, comme je l'ai dit, est encore dans la phase juridictionnelle, voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. 1. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sur demande du parquet militaire qui mène les enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. Chaque fois que le délai de détention arrive à terme, les responsables de l'instruction préjuridictionnelle sollicitent une prolongation, car à cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. 2. Pour ceux qui racontent des histoires autour du lieu de leur détention, les forces armées de la République démocratique du Congo précisent qu'ils sont assignés à résidence et dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée. La Commission nationale des droits de l'homme, dont les responsables est ici présent, leur a rendu visite et à la fin de notre intervention, il va prendre la parole pour vous parler à ce sujet. 3. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et les droits. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays.